Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle hebdo crypto, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, on se retrouve, on est le 13 février 2023, il est 11h10 pardon. Aujourd'hui, bon du coup on se retrouve sur Coin 360 bien évidemment pour faire l'état des lieux des cryptos sur une semaine. État des lieux qui est pas très florissant j'ai envie de vous dire. On a un Bitcoin qui a quand même plongé de moins 5,71%. On est à 21 656 dollars. L'Ethereum à moins 8,63%. Même 492, bon, on peut dire 1500, allez. Le Matic 1,1, voilà. Bon, lui, il plonge de moins 2,06. Ça va encore, on arrive à limiter un peu les pertes. BNB, on est à 297 dollars 26. Donc un marché globalement en baisse hein, sur une semaine, forcément on peut vous corréler ça avec nos indices américains qui patinent un peu, le CAC 40 aussi, voilà, pas mal de problèmes, pas mal de soucis, pas mal de questions qui se posent aussi sur les marchés traditionnels, avec notamment tout ce qui est voilà, l'emploi aux US qui a fait un bond astronomique et qui a un peu calmé tout le monde, j'ai envie de vous dire. Qui a reposé un peu les bases. Jérôme Powell et Christine Lagarde, voilà, qui ont arrivé dans un premier temps à calmer un peu enfin, à dynamiser un peu le marché. J'ai envie de vous dire pas trop leur faire perdre confiance, mais par la suite forcément, bon, les discours ont été bien enregistrés après analyse. Voilà, certains ont bien compris que la fin de la relevée des taux ce serait pas avant un certain temps. Voilà, donc pourquoi nos chers marchés sont en baisse. Attention, cette semaine, inflation US, ça va donner là, ça va cartonner aussi. Ça peut être bien ou pire. Donc attention sur les résultats qu'on va avoir, ça va fortement impacter le marché des cryptos, forcément. CoinMarketCap, on est avec un volume sur 24 heures de 48 milliards et quelques hein, quand même. On va pas se mentir, c'est pas mal. Et sur la journée, moins 2,6% de baisse voilà, sur la totalité des crypto-monnaies. Première actualité, on va vraiment parler pratiquement que de la SEC, hein, j'ai envie de vous dire. Il tape un peu sur tout le monde en ce moment là. FTX les a bien énervés, donc là c'est Kraken qui prend aussi pour le premier round, c'est le Kraken. Kraken, donc la SEC exige des données clients, le stacking est suspendu, ça c'est pour la plupart des personnes habitant, je crois, aux US de tête. Oui, c'est ça, personne. Je crois que c'est pour la plupart des. Oui, toc, pour les clients américains, oui, c'est bien pour ça. Donc voilà, ça fout un peu mal. Bon, après, je crois qu'ils ont eu plusieurs rappels, hein, Kraken, pour donner des informations, notamment pour leur filiale, l'ensemble des documents permettant de déterminer si les clients de l'entreprise sont des US personnes ou sont soumises au paiement d'impôts aux USA et s'ils sont assujettis à des taxes liées potentielles plus-values. Voilà, ça pose. Voilà. Si la SEC le demande, forcément, c'est parce que derrière, ils espèrent choper les personnes qui ne jouent pas le jeu, pardon, j'ai la mal à trouver mes mots, qui ne jouent pas le jeu, les personnes en fait qui retirent leur crypto-monnaie avec des plus-values importantes et qui ne payent pas d'impôts derrière. Je crois que je sais plus de l'ordre de combien c'est de pourcentage chez eux dès qu'ils touchent une plus-value. Dès que vous retirez vos gains de crypto-monnaie. Donc voilà, forcément, si Kraken ne joue pas le jeu, ou non, la SEC vient taper un peu dessus. Donc à voir par la suite, mais je pense qu'ils vont se prendre une amende salée. Voilà, c'était le petit truc Kraken. Derrière, ils ont quand même été foutre un coup de pression à Paxos, hein, la SEC, hein. Security and Exchange Commission. Chez nous, c'est l'AMF. Chez eux, c'est la SEC. Donc là, on parle vraiment aussi. Là, vraiment, c'est beaucoup plus axé sur l'entreprise. Qui émet notamment du stablecoin BUSD de Binance et ils sont affrétés en affaires pour notamment avoir enfreint les lois sur la protection des investisseurs. Donc là c'est un peu plus grave, là c'est vraiment l'entreprise qui est ciblée. Bon, l'autre c'est aussi l'entreprise parce que effectivement ils n'ont pas donné des Kraken, ils n'ont pas donné des informations sur les investisseurs qui avaient sur leur plateforme. Là, parce Kraken ils ont tout. Hein. Je comprends pas pourquoi ils les ont pas donnés. Alors,
pour revenir 30 secondes sur Kraken, pardon, je fais une parenthèse, je pense peut-être savoir pourquoi ils veulent pas le donner. Parce qu'en fait, si vous commencez à donner des informations comme là, je pense que derrière, la SEC a moyen de faire baisser... Enfin, je crois que leur taux sera moins attrayant. Voilà, je pense que ça va être ça. Derrière, si on vous promet 14% d'API et que d'un seul coup vous redescendez à 6 ou 7, bah forcément vous perdez des clients. Voilà. Je pense que c'est pour ça que Kraken a voulu maximiser le temps et en ne fournissant pas ces documents. Ce n'est juste que mon avis. Hein, voilà. Je pense que c'est pour ça. Mais après, ça peut leur coûter très cher. Hein. Ça peut leur coûter extrêmement cher. Bref, on recoupe ça. Paxos. Paxos, du coup, la SEC qui viserait Paxos et le BUSD. Pour eux, le BUSD n'a pas été enregistré en tant que titre. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème. La SEC, cela considère une violation des lois de la protection des investisseurs. Donc, bien évidemment, le BUSD, qui est le stablecoin de l'écosystème Binance, est entièrement émis par Paxos, une entreprise américaine réglementée dans l'État de New York, lancée en 2019. Le BUSD est d'ailleurs la troisième stablecoin la plus capitalisée du marché des crypto-monnaies, dépassant les 16 milliards de dollars quand même. À l'heure de l'écriture de CDI, la SEC n'a pas encore fait de commentaires sur l'existence ou non d'une éventuelle enquête visant Paxos, mais on sait qu'ils sont dans le viseur. Voilà, donc Paxos, attention, ça peut faire mal au niveau du stablecoin. Voilà. Au niveau du stablecoin du BUSD, ça peut poser de gros soucis par la suite. Délit d'initié chez Coinbase, là c'est pareil, c'est la SEC qui tape. Et là ça rigole beaucoup moins. Le déni d'initié, c'est beaucoup connu aussi pour tout ce qui est trading, pour les traders. Le déni d'initié, c'est de savoir un peu ce qui va se passer en avant. Et ne pas le faire... comment vous dire ? Un délit d'initié, c'est... comment je pourrais vous le résumer simple en un exemple ? Vous avez une information qui est extrêmement... vous savez qu'elle va faire bouger les cours du marché. Vous l'avez en avance. Vous du coup vous mettez à la hausse par exemple parce que vous savez que le marché va bumper pendant cette annonce. Et hop, le marché bump et vous avez gagné je sais pas combien de millions d'euros. Voilà, ça c'est un délit d'initié. Parce que la personne qui vous a vendu l'information, normalement elle n'a pas le droit. C'est comme si j'allais, je sais pas moi, l'INSEE ou autre, je leur demandais, bah voilà, le PIB de la France, il va augmenter ou pas ? Bah, normalement, ils n'ont pas le droit de vous le donner. Voilà. C'est selon les études, lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles sont publiées, avant, vous n'avez absolument pas le droit de les savoir. C'est pour ça qu'en fait, au moment des actualités, si le PIB, par exemple, avait été extrêmement bon, voilà, vous pouvez mettre de l'argent à la hausse. Enfin, vous pouvez acheter, du coup, le CAC 40 par exemple, un indice, et dans ce cas-là, vous gagnez je sais pas combien de millions. Et si vous le savez à l'avance, c'est un délit d'initié. Normalement, vous n'avez absolument pas le droit de le savoir. C'est pour ça que l'information, en tout cas au niveau du trading, c'est extrêmement important. Mais ça peut être le trading, mais ça peut être ici, peut être la même chose ici, quoi. Ça peut être la même chose, par exemple, un grand patron du CAC 40 qui connaît, qui sait qu'il va vendre sa société parce qu'elle est en train d'être à mal. Il vend toutes ses actions. Bah forcément derrière, avant que l'annonce elle soit faite, bah derrière il a engrangé des gains. Enfin il a engrangé des gains ou alors il a limité ses pertes. Ça s'appelle un délit d'initié. Normalement vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc bon. Forcément, ça n'est pas passé du tout. Donc il y en a 2 sur 3 qui sont qui ont quand même reconnu étant coupable, plaide coupable. Voilà. Bon bah c'est assez fou quand même. Parce que là, Coinbase, c'est pas non plus, c'est pas un petit de la crypto-monnaie quoi. Donc bon là, Nika Washi et Samer Ramani sont accusés d'avoir utilisé des portefeuilles Ethereum pour avoir acheté des actifs numériques et d'avoir tradé de manière frauduleuse au moins 14 fois entre juin 2021 et avril 2022. C'est énorme, hein, 14 fois là, vous avez quoi gagner voilà. Et là, ils ont gagné que 1,5 million de dollars.
Ça reste quand même assez bon, hein. Sur un an, c'est incroyable. Les procureurs estiment du coup un montant de gain illicite de 1,5 million de dollars. Et là, on parle d'emprisonnement de 36 à 47 mois. Donc voilà, certains ont... son frère qui avait plaidé coupable, voilà, donc 10 mois de prison. Laramie Samer est actuellement en fuite, voilà. Donc vraiment, ça met un peu de désordre là-dedans. Donc après, oui, vous pouvez trader sur la crypto-monnaie. C'est pour ça que je vous parle souvent de trading. Enfin, c'est pour ça que je vous ai parlé de trading. Oui, c'est pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez trader avec de la crypto-monnaie. Sachant qu'en plus, ils sont à l'intérieur du système. Donc autant vous dire, si vous étiez avec, si vous saviez ce qui se passait au niveau de Coinbase et autres, vous auriez pu, enfin, vous pouvez faire des tonnes de choses. Ça peut vous rapporter un max. Et ça, normalement, ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette hebdo crypto. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.